Donc, je m'appelle Mélanie Joary et je suis graphopédagogue, au cabinet Trait de Plume à Sucy-en-Brie. On est là pour rééduquer les écritures, pour aider toute personne, quel que soit l'âge, à se sentir plus à l'aise avec son écriture. Ça peut être les enfants en âge scolaire, que ce soit en école primaire ou collège, lycée, qui ont des difficultés avec leur écriture, que ce soit parce qu'elle n'est pas assez lisible, ça les pénalise au niveau de leur scolarité. Ça peut être aussi chez les adultes. Il y a des personnes qui ont eu un accident de la vie parfois, qui ont perdu soit l'usage d'une main ou des AVC, plein de contextes différents qui nécessitent après un réapprentissage du geste. De l'école, une amie qui a amené son fils. Oui, c'est l'instit parce qu'elle a déjà envoyé un élève ici. C'était pas une obligation, mais elle nous proposait, elle a vraiment mis dans le mot, donc elle avait envoyé déjà un élève, elle disait que ça avait eu des résultats vraiment spectaculaires. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là qui est en train de se faire, donc on est de plus en plus sollicité. Et les enseignants nous envoient des élèves, on a aussi les orthophonistes, les médecins, les orthoptistes qui sont nos partenaires directs, certains psychomotriciens, voilà, donc on commence à avoir cette visibilité-là et cette reconnaissance-là. Je m'appelle Ryan et je suis en CP. Et j'étais née fort mon stylo et après j'avais mal. En fait, déjà il n'aime pas écrire, tout le temps se plaignait d'être fatigué, et combien il faut écrire dans la journée, j'en peux plus, tout ça. Et on a trouvé Madame Joary et on a passé 3 séances avec elle et tout change, commence à tout changer. Je pense qu'il prend plaisir maintenant d'écrire. La posture, c'est primordial, bien sûr. Si on n'a pas une position efficace, c'est-à-dire les pieds bien au sol, le dos droit, si on écrit voûté avachi avec un pied replié sur les fesses, forcément les appuis ne sont pas stables et ça va se répercuter sur l'écriture. Donc oui, le travail sur la posture, il est en amont même de ce travail sur les lettres, etc. Il se focalise trop sur l'écriture justement, donc il prend plus de temps et donc les exercices, il met plus de temps à les finir. Il mettait plus de temps à écrire que on va dire entre guillemets, que la normale, quoi. Aussi le cas des enfants qui ont une écriture magnifique, mais qui sont très très lents, parce qu'ils recherchent vraiment, ils sont perfectionnistes un petit peu. C'est ce qu'on appelle les lents et précis. On leur apprend justement à lâcher prise un petit peu à ce niveau-là, et je leur dis souvent, mais si tes lettres ne sont pas les plus belles de la Terre, c'est pas très grave, tant qu'elles sont de la bonne taille, bien posées sur la ligne, parfaitement lisibles. Il faut s'accorder aussi de temps en temps à pas rendre des choses parfaites. Et il y en a qui ont du mal avec ça. C'est notre but, graphopédagogue, c'est que l'écriture devienne efficace, aisée, fluide, confortable. Moi, j'ai été formée par la 5E, enseignement de l'écriture pour les élèves, étudiants et enseignants. C'est la 5E qui m'a formée. Je fais partie de ce réseau 5E qui regroupe les graphopédagogues indépendants partout en France. On est répartis sur toutes les régions en France. On comprend mieux pourquoi. Voilà, on comprend mieux pourquoi, même si je savais très bien qu'il n'y pouvait rien, enfin que c'était pas, on comprend mieux pourquoi il n'y arrive pas. Ça rassure que vraiment que c'est pas de sa faute, quoi, et que ça, en plus, que c'est pas irréversible, que ça peut se corriger, qu'il peut s'améliorer. C'est difficile pour moi d'écrire, et maintenant quand je viens chez Madame Joary, j'écris mieux. Et puis il y a aussi une dimension sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. C'est-à-dire que les enfants, quand on arrive au bout d'une rééducation et qu'ils sont enfin à l'aise avec leur écriture, sont devenus lisibles, ils écrivent vite et bien et joliment, et ben on constate qu'il y a des répercussions sur plein d'autres choses autour d'eux. Ça peut être la confiance en soi, effectivement, mais ça peut être aussi l'orthographe qui s'améliore. Miel, M-I-E-L. À aimer écrire. Et ça change la vie. Ça change la vie enfant et l'avenir en adulte. Il y a de multiples situations dans la vie quotidienne où on est encore amené à écrire, que ce soit une liste de courses, une lettre de motivation quand on candidate quelque part. Il y a plein d'occasions qui font que l'écriture, elle n'est pas, je pense, amenée à disparaître.
c'est vraiment une spécificité de la graphopédagogie, c'est qu'on passe par le ludique un peu. L'idée, ce qu'il y a bien à comprendre, c'est que les séances, elles ne sont pas hebdomadaires. Nos élèves, on les voit en gros toutes les 3 semaines, ça fait une fois par mois en moyenne. Mais entre 2 rendez-vous, ils ont un petit entraînement à faire à la maison. Alors de l'ordre de 5 à 10 minutes, hein, selon l'âge, pas plus. La course à 30 secondes. Bah, en fait, tu choisis un mot, après tu dois l'écrire. Et quand ça sonne, tu dois voir le score que tu as fait. Tourne, 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 c'est pour les E. Grand, 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 ça veut dire les L. Pour ça aussi qu'on invite toujours les parents à rester. Le parent fait partie prenante de la rééducation. Il est toujours physiquement là, assister à la séance pour comprendre, voir les nouvelles consignes et être à même d'épauler l'enfant à la maison dans son entraînement quotidien. Avant, j'étais plus proche du crébouillis et après, maintenant, c'est mieux. C'est plus proche de la cursive. Écriture cursive, donc c'est les lettres attachées, c'est contraire au script, c'est attacher, lier les lettres les unes aux autres. Ça c'est le principe, voilà, c'est ce qu'on leur apprend, pas perdre de temps. C'est un peu une spécificité française, il y a plein de pays anglo-saxons qui ne l'ont pas. Elle est importante parce qu'elle est rapide, elle est efficace. Le fait justement d'enchaîner les lettres les unes aux autres, on perd pas de temps, ça rend l'écriture beaucoup plus fluide. On a un jeu qui s'appelle le gribouillis. Les gribouillis, c'est mélange de plein de choses, ça fait un peu bazar, un peu etc. Et nous, on s'en sert quand on leur apprend à tenir leur crayon. On fait des gribouillis justement pour que le pouce bouge. On a un travail avec le pouce, on a la maison des gribouillis, on a les gribouillis, on s'en sert réellement dans la rééducation. Alors, le crayon d'or, c'est un peu la récompense. Il y a des paliers dans la rééducation, des étapes. Ils ont un crayon d'or et on fait le diplôme avant-après qu'on fait avec eux. Les crayons d'or, souvent, c'est le Saint Graal. Ils l'ont en ligne de mire et c'est vraiment l'objectif à atteindre. Voilà. C'est plutôt sympathique comme séance. En plus, la dame, elle est vraiment, oui, c'est agréable, elle met en confiance. Souriante, elle met en confiance. Pas se dire que c'est irrémédiable, savoir que voilà, il y a des choses à faire et on peut, quel que soit son âge, j'insiste là-dessus, toujours chercher à améliorer son écriture et pas rester complexé par son écriture. Ce serait mon message.